4 octobre 1963. Il y avait foule cet après-midi à l'aéroport pour accueillir Alek Manoukian, venu présider la conférence interrégionale de l'Union qui doit faire le point sur les nouveaux chantiers de l'organisation. Pas moins de 30 délégués de 15 pays sont attendus dans les prochains jours. Après avoir remercié le comité d'accueil, le président de l'Union a tenu à rendre visite au Premier ministre Rachid Karamé. Alex Manoukian l'a vivement félicité pour le développement économique du pays, impulsé par lui-même et le président Chehab. Les deux hommes se sont ensuite réjouis de la stabilité politique intérieure, en dépit d'un contexte régional toujours incertain. 11 octobre. Nous nous sommes mis au travail tôt dans la matinée. Les délégués des différents pays ont présenté à tour de rôle la situation socio-économique de la communauté qu'ils représentaient. Tous les comptes rendus convergeaient sur un point. Les Arméniens où qu'ils se trouvent aspirent de plus en plus à l'élévation de leur niveau de vie. Les ambitions professionnelles des jeunes sont sans commune mesure avec le passé. L'ascension sociale est devenue une priorité dans les familles. Au terme de la session, Alex Manoukian s'est engagé à soutenir cet élan en développant 3 points principaux: l'élargissement et la modernisation du réseau scolaire, le perfectionnement des méthodes pédagogiques et l'implantation de l'AJA, l'association de la jeunesse arménienne, dans les pays où elle n'est pas encore présente. Dans la soirée, nous sommes allés assister à un match de basketball entre l'AJA et le club champion du Liban. Rafi a fait une belle prestation. Je suis fier de lui. Ses études de finance internationale le mèneront à coup sûr à cette sécurité financière tant désirée par la jeunesse d'aujourd'hui. Il a une petite amie, Vicky, qui a le même parcours que lui. L'avenir ne peut que leur être favorable. 6 février 1967. Cette nuit encore, j'ai eu cette vision étrange dans mon sommeil. Une ville, au loin, et un homme sur une colline qui la contemple. Cette ville ne me dit toujours rien, et l'homme reste cette silhouette invariablement sombre et immobile. Je voudrais croire qu'il s'agit de mon père et de ma ville natale, tels que je les ai vus il y a bien longtemps. Mais quel visage avait-il, et comment s'appelait-elle? Un jour, je me souviendrai. 18 avril 1969. Me voilà grand-père. Rafi et Vicky l'ont appelé Vasken. J'aurais pu me sentir plus vieux tout d'un coup, mais je sens au contraire monter en moi une énergie nouvelle. Je suis confiant dans notre avenir. Grâce aux efforts de tous, nos écoles se sont modernisées. Certains de nos jeunes n'ont rien à envier à la jeunesse occidentale. Et notre dynamisme économique est indiscutable. Dans l'ensemble, la communauté se porte bien. Vasken aura une vie heureuse au Liban. 11 avril 1971. La première pierre avait été posée il y a 4 ans. Aujourd'hui, en présence de nombreuses personnalités, Alex Manoukian est venu inaugurer le centre culturel et sportif qu'il a entièrement financé à l'ouest de la capitale. Pour la jeunesse arménienne de Beyrouth, c'est une porte qui s'ouvre sur la diversité sociale et culturelle de la ville. C'est aussi un symbole fort de coexistence dont le pays a bien besoin. 12 avril. Les 8e Jeux olympiques de l'Union se sont ouverts cet après-midi à la cité sportive. Plusieurs centaines de jeunes des différentes branches de l'Union, du Liban, de Syrie, d'Égypte, de Jordanie et de Chypre vont se mesurer pendant une semaine. Curieusement, cette journée de fête m'a ramené à mes inquiétudes. Depuis un an, la présence de la résistance palestinienne agite dangereusement le pays. La rue semble se fissurer comme en 1958, cette fois entre ceux qui soutiennent les Palestiniens et ceux qui redoutent leur puissance militaire. Des milices font leur apparition dans les villages et les quartiers et impriment leur autorité à la place de l'État. Alors que je regardais notre belle jeunesse arborer fièrement ses étendards et ses fanions, un frisson m'a traversé de part en part en pensant que tout ceci allait peut-être cesser d'exister. 30 octobre 1983. Au début, on n'avait pas parlé de guerre. On n'avait pas osé croire que c'en était une. Puis après 2 ans de violence, on avait tous parié sur la paix.
Cela fait maintenant 8 ans que dure ce cauchemar, où les pulsions les plus meurtrières sont à l'œuvre. À présent, je suis convaincu que le choix de Rafi de partir à Détroit en famille a été sage. Comme les dizaines de milliers d'Arméniens qui ont quitté la région, leur fils, mon petit Vasken, aura sa chance là-bas. 16 janvier 1984. Nous avons reçu une lettre de Rafi qui nous a fait du bien. Il s'est vite intégré dans sa nouvelle patrie et s'est rapproché de nos amis de l'Union avec lesquels il travaille au développement des programmes scolaires. L'Amérique doit avoir bien changé en 30 ans. Je me revois au milieu de la foule des invités, regardant les nageuses et les modèles, à la fois amusé, séduit et à 1000 lieues d'imaginer que Rafi serait un jour forcé de rejoindre ce monde pour trouver la sécurité. Avant lui, il y en avait eu tant d'autres dès la fin du siècle dernier, arrivés le plus souvent sans un sou à Ellis Island avant de gagner Boston, Fresno ou Los Angeles pour rebâtir une partie du monde qu'ils avaient dû fuir. Tous les comités de l'Union à travers le pays avaient participé avec énergie à cette entreprise. Après la Seconde Guerre mondiale, une fois l'essor de ces communautés accompli, l'Union, alors sous la présidence d'Arshak Karagosian, avait investi d'énormes ressources humaines, matérielles et financières pour aider ses compatriotes du Proche-Orient à quitter pour de bon leurs conditions de réfugiés. Aujourd'hui, ma tristesse est immense en pensant que tous leurs efforts sont ensevelis sous les décombres. Ce que m'apprend Rafi sur les écoles récemment fondées par l'Union en Amérique du Nord me redonne espoir. À Montréal, à Southfield, dans le Michigan, à Watertown, près de Boston, à Fresno, à San Fernando Valley ou à Los Angeles, les enfants nouvellement arrivés peuvent y entretenir un lien fort avec leur langue et leur identité. Les chants et les poèmes sont les mêmes que dans les écoles de Beyrouth et d'Alep. L'Église reste ce repère dont les rites et la liturgie continuent d'ouvrir leur conscience aux profondeurs de leurs origines. Ce qui a changé pour ces enfants, c'est leur horizon plus serein. Le monde arménien s'est déplacé, l'affaire est entendue, et il ne fera plus marche arrière. Mais je sais qu'à mesure que nous nous éloignons de notre vieille Arménie, son image se rapproche irrémédiablement. Il n'y a là aucun mystère. Nous retenons toujours ce qui se dérobe. 2 décembre 1986. En juin, Rafi était à Washington pour assister aux célébrations du 80e anniversaire de l'Union, en présence des membres de tous les continents. Dans son discours inaugural, le président Alex Manoukian a promis de ne jamais cesser de travailler à l'élévation morale et sociale des Arméniens, quel que soit l'endroit où ils vivent. Il y a 80 ans, ce serment avait été prononcé au Caire devant la fragilité de notre monde. Depuis, bien des événements ont eu lieu qui nous obligent à réorganiser nos existences, à réinventer ce que nous sommes. Rafi s'est ensuite rendu à Paris, où s'est tenue une grande assemblée générale. Un peu partout, le bilan est encourageant, particulièrement en Amérique du Sud, où les actions de l'Union depuis plus d'un demi-siècle ont largement contribué à dynamiser les communautés d'Argentine, d'Uruguay et du Brésil. Mais tout le monde s'est entendu pour ne pas rester sur ses acquis et pour redoubler d'efforts. Puis le temps est venu pour les invités d'aller se recueillir sur la tombe de Boros Nubash. Il faisait froid, m'a dit Rafi, au cimetière du Père-Lachaise.
comme dans le cœur de toutes les personnes présentes. Sait-il seulement comme je comprends de quoi il parle? Il faudra bien lui dire un jour que sa mère vient de partir à son tour. Pour l'instant, je m'en sens incapable. C'est tout le continent qui s'est éteint avec elle. C'est décidé, je n'écrirai plus. Je voulais revoir l'Arménie, dans sa liberté, un vœu pieux qui s'est réalisé bien tard, mais qui s'est réalisé tout de même. 75 ans s'étaient écoulés entre ma rencontre avec la mère patrie en 1930 et ce petit séjour d'une semaine en compagnie de Vasken, mon petit-fils. Plus qu'un séjour, un voyage en forme d'adieu. Adieu au pays de tous les Arméniens, et je le savais, à Vasken qui depuis son départ de Beyrouth avec ses parents en 1983, était toujours resté à mes yeux un adolescent. À Détroit, Vasken avait étudié l'économie. L'arménien, il ne l'avait parlé qu'avec ses parents, jusqu'à la fin de l'adolescence. Cette période si compliquée, où les effets de la culture américaine aidant, il s'était senti devenir de plus en plus américain. Au fil du temps, ses appartenances à l'identité arménienne et au Liban avaient donc muté, et il mettait un point d'honneur à s'ouvrir aux jeunes Américains dont il ne percevait pas toujours la diversité des origines.